Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons analyser ces données-là avec tableau croisé dynamique. Nous avons la colonne A type, B, C, D. Tout d'abord, nous allons commencer par la création du nom. Vous avez ici classe, élève, et pour le type, on va cliquer CTRL majuscule, touche en bas, et dans formule, on a ici depuis sélection. Les lignes en haut, c'est OK. Donc maintenant, nous avons ici, cette table est nommée. Nous allons vérifier est-ce qu'on a les noms ici. On clique sur formule. On a ici gestionnaire de noms. Donc voilà les noms ici. Si je clique, immédiatement, il est affiché. On a les élèves, on a l'établissement, on a type. Donc on peut ici utiliser la nomination de ces colonnes. Colonne B, le nom d'établissement. Colonne C, classe. D, les élèves. Donc on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Créer ici notre tableau. Et on va cliquer sur nouvelle feuille de calcul. OK. Si j'ai cette format-là, on peut la changer. On a ici sélection empilé. On a ici côte à côte et d'autres options. Si je mets empilé, on va cliquer, on va glisser au-dessus. Mais si on choisit le format ici côte à côte, là c'est plus facile, c'est rapide. Et l'avantage c'est que ici, toutes les champs seront listés. Donc je clique sur type. Je vais le mettre dans les colonnes. Et je prends établissement, je vais les mettre dans les valeurs. Ça nous compte la nature des établissements privés et publics dans cette table-là. Si je veux le pourcentage, je prends la même variable, ça veut dire établissement, je vais la mettre ici. Et je clique sur ce petit triangle-là, je choisis paramètres et ici, afficher les valeurs, on va prendre le pourcentage. Et si vous voulez changer ça, vous pouvez cliquer sur le type, vous pouvez le mettre dans les lignes. Donc là, vous avez le pourcentage. Vous pouvez changer le nom de la liste C3. Fermez cette boîte de dialogue. Ici, vous cliquez sur, vous allez saisir pourcentage. C'est le total des établissements. Ici, le pourcentage. Donc vous avez 51% pour privé et 48 ou 49 à peu près pour le public. Donc ça permet de calculer le total d'établissement et le pourcentage d'établissement facilement et rapidement. Ensuite, vous avez un site web, clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Je prends dans une nouvelle feuille, je clique sur OK. Je prends les établissements, je vais les mettre dans les lignes. Et je prends les classes, je vais les mettre dans les valeurs. Donc ça nous somme immédiatement le total des classes par établissement. Ou bien par cycle. Ici, on veut changer encore, ajouter encore notre valeur d'analyse. On prend le type, on va le mettre dans les filtres. Donc ici, j'ai les filtres. En public, si j'ai privé public, j'ai ces données-là. Au lieu d'avoir ça dans le filtre, je peux le mettre, dans les colonnes. Donc ici, j'ai le privé et j'ai le public. Si je veux déplacer, donc j'ai le filtre ici, public et privé. Pour changer ça, je fais un clic droit, afficher la liste des champs, je diminue le type, la variable, je vais le mettre dans les lignes. Donc voilà, j'ai pour le privé et j'ai pour la nature d'établissement. Donc je ferme, on peut changer l'apparence de création, la disposition de rapport, on prend ici format tabulaire. Et pour remplir ces données-là, il y a une option ici très rapide, dans création, dans la disposition, répéter toutes les étiquettes. Donc voilà, j'ai le privé, j'ai le public, et j'ai l'établissement, ici l'intérieur d'établissement, ça veut dire le cycle. Maintenant, le privé, voici les données du privé, voici les données du public. Si maintenant je veux analyser par le cycle, puis les types, donc je fais un clic droit, je clique sur afficher les liste des champs, je déplace, déplacement, établissement, je vais le déplacer, je vais le mettre au début. Donc voilà, j'ai ici les collèges, j'ai les écoles primaires et j'ai les lycées. Pour changer encore le format, faites un clic droit, afficher la liste des champs. Vous pouvez mettre ici les types dans les colonnes.
Et voilà, vous avez ici les types, le public et le total des classes. On peut encore ajouter notre variable au lieu d'avoir le total des classes. On peut ajouter le total des élèves. Donc je clique et j'ajoute dans le champ des valeurs ici. Donc voici, j'ai le total des élèves. Donc ça c'est le privé et ça c'est le public. Je fais ensuite pour de dialogue. On peut changer ici le format, on fait clic droit. On clique sur haute analyse, puis afficher. J'affiche la liste des champs. Et je déplace le type dans les lignes, établissement dans les colonnes. Et voilà, j'ai ici le collège, j'ai l'école primaire, j'ai les types ici. Ça c'est pour le total des classes et puis le total des élèves. Maintenant, supposons que je veux le total des élèves par type. Donc, on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Je valide, donc je prends. Si je clique sur établissement, je vais le mettre dans les colonnes. On va avoir ici la nature de l'établissement, bien le cycle. Si je le mets dans les lignes, ici ces données-là. Maintenant, je veux les élèves. Les élèves dans les valeurs. Je veux le pourcentage des élèves, la valeur minimale et la valeur maximale. Si j'affiche ça, vous avez ici toutes ces données-là, mais vous pouvez remarquer qu'il y a toujours une répétition de la somme. Donc ici, je vais changer min. Donc min, et je fais clic droit. Je fais synthétiser les valeurs par la valeur minimale. Donc la valeur minimale de collège c'est 96, l'école primaire 54, lycée 85. Maintenant ici pour la valeur maximale. Donc je fais la valeur max, valeur maximale. Je fais un double clic sur la colonne C. Je choisis la valeur maximale. Maintenant de la moyenne. Donc je fais la moyenne. Je ferme cette boîte de dialogue. La moyenne, je fais un double clic sur cette cellule. Je prends la moyenne et je valide par OK. Et vous voyez, pour changer ça, on n'a pas besoin de sélectionner tous ces données-là. Une seule cellule suffit. Faire un clic droit, format des nombres. Et dans le format d'un nombre, vous allez prendre un nombre 0 de nombre décimal après la virgule. Et voilà, donc vous avez ici la moyenne, vous avez la somme. Donc la somme des élèves, je ferme ça. Donc vous avez la somme, vous avez la moyenne, vous avez le minimal et la valeur maximale. Et là, c'est pour les élèves. On peut faire la même chose avec les classes. On fait analyse, afficher les listes. On ajoute les classes. Donc on a ici les classes, la somme des classes. On a ici la somme des élèves. Donc je clique sur cette cellule-là. Je peux avoir la moyenne, par exemple, des élèves par classe. Donc ici, on va faire égal la cellule F4. Je divise par la cellule 4. Et voilà, on a le résultat ici. Je sélectionne et je fais clic droit, format du nombre, pour changer le nombre de chiffres après la virgule. Bien, format cellule, nombre, je fais un nombre 0 après la virgule. Et voilà la moyenne des élèves par classe et par cycle. Merci pour votre temps, merci de vous avoir suivi, merci d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo.